Un nouveau passage de la Bible éthiopienne vient de refaire surface, et ce qu'il révèle sur la résurrection de Jésus est profondément troublant. Non pas parce que c'est étrange ou difficile à croire, mais parce que c'est précis. Il décrit exactement ce que Jésus aurait dit et fait durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Des enseignements si politiquement dangereux qu'ils auraient été discrètement retirés de la Bible, transmises au reste du monde. L'Église occidentale affirme qu'il ne s'est presque rien passé pendant ces 40 jours. La Bible éthiopienne raconte tout autre chose. Et une fois que vous entendrez ce que contient réellement ce passage, vous ne lirez plus jamais l'histoire de la résurrection de la même manière. Le passage qu'il ne voulait jamais que vous lisiez. Voici ce que personne ne vous dit sur l'histoire de la résurrection. Dans les évangiles occidentaux, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'événement le plus important de toute l'histoire humaine reçoit à peine une suite. Le tombeau est vide, Jésus apparaît brièvement à ses disciples, il monte au ciel, puis le silence. L'histoire se termine presque aussi vite qu'elle a commencé. Pour des milliards de personnes, ce silence a été accepté comme le récit complet. Mais ce n'est pas le cas. À l'intérieur de la Bible orthodoxe éthiopienne, un canon de 81 livres, bien plus ancien et beaucoup moins influencé par les empires que tout ce qu'a produit l'Église romaine, se trouve un récit de ce qui se serait réellement passé durant ces 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Un récit d'enseignements si radicaux, si explosifs politiquement et si fondamentalement différents de la version reçue par le monde qu'ils auraient été pratiquement enterrés. Non pas détruits, non pas brûlés, simplement conservés à l'écart, enfermés dans des monastères de pierre d'une terre que l'Empire romain n'a jamais réussi à conquérir totalement. Ce que Jésus aurait dit pendant ces 40 jours n'était pas un simple adieu paisible, c'était un avertissement, et il visait directement l'avenir de sa propre Église. Voici ce passage, voici ce qu'il dit. Une Bible que le monde a oubliée. Pour comprendre pourquoi l'Éthiopie est la gardienne de ce texte, il faut comprendre quelque chose que la plupart des gens en Occident n'ont jamais appris. Quand les chrétiens occidentaux pensent à la Bible, ils pensent soit aux 66 livres du canon protestant, soit aux 73 livres reconnus par l'Église catholique. Ces nombres semblent fixes, permanents, comme s'ils avaient toujours existé ainsi. Pourtant, ce n'est pas le cas. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo a toujours reconnu 81 livres. 81. Cela signifie qu'il existe des textes entiers, considérés comme sacrés par l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, que des milliards de personnes n'ont jamais lu, jamais entendu et dont on ne leur a jamais parlé. Voici pourquoi cela est important. L'Église éthiopienne n'est pas une secte dissidente, ce n'est pas un mouvement marginal. C'est l'une des institutions chrétiennes les plus anciennes qui existent, remontant au tout premier siècle de la foi, bien avant le concile de Nicée, bien avant Constantin, bien avant que Rome décide quels livres devaient entrer dans la Bible et lesquels devaient en être exclus. Les évangiles de Garima, ancien manuscrit éthiopien daté au Carbone jusqu'au IVe siècle, figurent parmi les plus anciens textes chrétiens encore existants dans le monde. Ils précèdent la formation officielle du canon biblique par l'Église romaine. Prenez un instant pour mesurer cela. Les textes conservés par l'Éthiopie ne sont pas des ajouts tardifs. Ce ne sont pas des ajouts du tout. Ils faisaient presque partie des premiers écrits avant que Rome ne s'en mêle. Et voici l'autre chose qu'on ne vous dit presque jamais. Le christianisme éthiopien ne s'est pas développé sous l'influence romaine. Entouré de montagnes et de déserts, largement inaccessibles aux armées impériales, le christianisme éthiopien a évolué selon sa propre voie. Il a été façonné par le guèze, une langue sémitique partageant des racines linguistiques avec l'araméen, la langue réellement parlée par Jésus. Les évangiles occidentaux ont été traduits en grec, la langue de Rome. Les textes éthiopiens sont restés plus proches de la source sémitique, moins filtrés, moins remodelés par les priorités impériales. Plus proches, selon de nombreux chercheurs, des récits originaux. Pendant des années, les universitaires occidentaux ont rejeté tout cela comme du folklore. Trop obscur, trop étrange. Alors ces textes ont été ignorés. Mais les ignorer ne les a pas fait disparaître. Les livres que Rome voulait effacer. Voici ce que Rome aurait réellement fait à ces textes. Et pourquoi ?
Le livre le plus célèbre conservé dans le canon éthiopien est pratiquement absent ailleurs, est le livre d'Enoch. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Le livre d'Enoch est directement mentionné dans le Nouveau Testament. L'Épître de Jude le cite explicitement. Pourtant, il a été retiré du canon biblique occidental par l'Église romaine. La raison n'est pas un mystère. Il raconte une histoire que les dirigeants de l'Église primitive considéraient comme profondément menaçante pour leur structure de pouvoir. Le livre d'Enoch décrit les veilleurs, des êtres célestes descendus sur terre, qui auraient pris des femmes humaines pour compagnes et engendré une race de géants appelés les Néphilim. Plus inquiétant encore, ces figures déchues auraient transmis à l'humanité des connaissances interdites. La fabrication des armes, les secrets du monde caché, les arts de la guerre et de la tromperie. C'est une histoire de puissance divine abusant de leur autorité et semant le chaos. Pour une institution qui dépendait de l'idée d'un ordre divin incontestable soutenant sa propre hiérarchie, ce n'était pas un récit qu'elle souhaitait voir circuler librement. L'Éthiopie l'a pourtant conservé. Le canon éthiopien contient également le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, qui reprend le récit de la Genèse avec davantage de détails et introduit un calendrier solaire entrant directement en conflit avec le calendrier ecclésiastique romain. Une communauté suivant un calendrier différent est une communauté qui ne peut pas être totalement synchronisée, totalement contrôlée, totalement absorbée par un système religieux impérial. Et puis, il y a 15 autres textes supplémentaires, des livres entiers présents dans la Bible éthiopienne et absents du christianisme dominant. Des textes proposant une autre version de l'histoire chrétienne primitive, façonnée par autre chose que les priorités du pouvoir. Voilà ce que les moines éthiopiens auraient protégé pendant des siècles. Non pas du folklore, non pas des légendes, mais ce qu'ils considéraient comme les traces d'un christianisme plus ancien, antérieur aux décisions de Rome sur ce qu'il était permis de croire ou non. Alors la question devient inévitable. Si l'Éthiopie a préservé ses livres, ceux que Rome ne voulait pas voir lus, qu'a-t-elle conservé au sujet même de la résurrection ? C'est ici que le récit prend une tournure que les évangiles occidentaux n'ont jamais enregistrée. Le texte s'appelle le Mashafa Kidan, le livre de l'Alliance, un manuscrit physique écrit à la main en guèze sur du parchemin traité, recopié génération après génération dans des monastères des hauts plateaux, là où l'air est rare, les portes épaisses, et les étrangers rarement admis sans autorisation. Le clergé éthiopien le considère comme un témoignage direct des enseignements donnés par Jésus à ses disciples pendant les 40 jours suivant sa résurrection. Non pas une métaphore, non pas une interprétation théologique, mais un récit. Et le portrait de Jésus qui émerge du Mashafa Kidan ressemble très peu à l'image enseignée dans la plupart des traditions occidentales. Arrêtez-vous un instant, parce que cela est important. Dans les évangiles occidentaux, le Jésus ressuscité paraît presque volontairement discret. Il apparaît dans une pièce verrouillée, il marche sur la route d'Emmaüs, il se tient sur le rivage de Galilée. Il donne une courte mission finale, aller, baptiser, enseigner, puis il monte au ciel. C'est tout. Pour les 40 jours les plus importants de l'histoire humaine, la Bible occidentale ne donne que quelques scènes brèves. Le Mashafa Kidan, lui, décrit les 40 jours entiers. Et dans ce texte, Jésus n'est ni doux ni effacé. Il apparaît comme un roi divin délivrant des avertissements urgents à des disciples qu'il sait sur le point d'affronter quelque chose pour lequel ils ne sont pas préparés. Son ton n'est pas celui d'un maître concluant une leçon. C'est celui d'un homme voyant exactement ce qui va arriver et utilisant chaque instant restant pour préparer ses disciples contre ce danger. Les disciples auraient reçu l'ordre de protéger ces enseignements au péril de leur vie. Et pendant des siècles, dans des monastères suspendus au-dessus des nuages, ils l'auraient fait. Et tout commence par une déclaration si directe, si dérangeante, qu'elle ressemble à un défi lancé aux 2000 années suivantes de l'histoire chrétienne. L'arme du Père. La première loi du Mashafa Kidan est aussi la plus inconfortable. Jésus dit à ses disciples que l'arme de son Père n'est pas fabriquée par des mains humaines, qu'elle n'est pas forgée dans le fer et qu'elle n'est pas portée par des soldats. L'arme du Père est la compassion, une force spirituelle qui construit au lieu de détruire.
Puis le passage prononce une phrase qu'aucun canon occidental n'a jamais placée dans la bouche du Christ ressuscité. « Ne recourez jamais à la violence en mon nom ». Relisez cela. « Ne recourez jamais à la violence en mon nom ». Voici un homme qui vient de revenir d'entre les morts. Il a vaincu le tombeau. Il se tient devant ses disciples avec toute l'autorité d'une puissance divine. Et la toute première instruction qu'il leur donne est celle-ci. Quoi qu'il arrive, n'utilisez jamais la force pour agir en son nom. Dans un monde où les croisades, l'Inquisition et des siècles de guerres religieuses allaient plus tard être menés explicitement au nom de Jésus-Christ, ces mots résonnent comme une explosion. Le texte continue, l'esprit sera votre puissance, le cœur sera votre lieu de culte, l'amour sera votre seule loi. À première vue, ces paroles rappellent un des enseignements familiers, le sermon sur la montagne, les messages que la plupart des chrétiens connaissent déjà. Mais le Mashafa Kidan pousse cette idée beaucoup plus loin d'une manière radicale. Si le cœur était le véritable lieu de culte, alors que faut-il penser des immenses cathédrales de pierre qui allaient bientôt être construites à travers le monde romain en son nom? Des lieux où l'accès à Dieu serait médiatisé par des prêtres, des rituels et des hiérarchies institutionnelles. Si l'amour est la seule loi, alors que deviennent les centaines de règles doctrinales, les barrières théologiques rigides et les structures de pouvoir qui allaient définir le christianisme occidental pendant 2 millénaires. Ce n'est pas un enseignement qui coexiste facilement avec le pouvoir religieux organisé. C'est un enseignement qui rend ce pouvoir inutile. Et c'est précisément pour cela que ce qui suit devient encore plus dérangeant. La prophétie contre sa propre Église. Selon le clergé éthiopien, c'est cette partie du texte qui aurait été jugée la plus dangereuse. Pas la cosmologie, pas les spéculations spirituelles, celle-ci. Car ici, Jésus ne parle plus en parabole. Il ne se cache plus derrière des métaphores. Il prononce une prophétie explicite concernant l'institution qui allait être construite en son nom et ce qu'elle ferait à son message. Il avertit ses disciples, ce que je vous ai enseigné sera changé. Pas lentement, pas accidentellement, délibérément. Beaucoup viendront prétendre parler en son nom sans avoir de véritable lien avec lui. Ces paroles seront déformées, réinterprétées et utilisées pour servir des intérêts personnels. Au fil des siècles, d'immenses structures de pierre et d'or seraient élevées et présentées au monde comme des maisons de Dieu, alors qu'elles serviraient surtout les intérêts des hommes qui les contrôlent. La transformation intérieure de l'être humain, qui était pourtant le véritable but, serait remplacée par la performance, le rituel et le spectacle, non pas pour éveiller les consciences, mais pour produire l'obéissance. Et voici la phrase que les moines éthiopiens citent encore et encore. « Cherchez-moi dans les lieux silencieux, dans les espaces simples et humbles, car c'est là que mon véritable message demeurera. » Pensez à ce qui s'est produit ensuite. Quelques siècles après la résurrection, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Le prédicateur itinérant de Galilée est devenu la figure centrale de l'appareil institutionnel le plus puissant de l'histoire occidentale. Les églises sont devenues des centres politiques. Les évêques sont devenus des princes. Et les pauvres, ceux que Jésus avait constamment placés au centre de son enseignement, sont souvent devenus ceux que l'institution religieuse a le plus négligés. La tradition éthiopienne ne considère pas cela comme un accident. Elle y voit la trahison que Jésus aurait annoncée à ses disciples 40 jours après sa résurrection. Il se serait tenu devant eux pour leur dire exactement ce qui allait arriver à son nom. Et cela serait arrivé malgré tout. Et le texte ne s'arrête pas là. Le Mashafa Kidan va encore plus loin. C'est ici que les enseignements attribués à Jésus après la résurrection cessent d'être une simple critique des institutions religieuses pour devenir quelque chose qui semble avoir été écrit pour notre époque. Jésus dit à ses disciples que sa mort n'était pas ce qu'ils croyaient. Selon lui, la mort n'est pas une fin. Elle ressemble davantage à un changement de vêtements. Le corps n'est qu'un habit temporaire, matériel, fragile, emprunté. Lorsque le corps disparaît, l'esprit continue d'exister sans interruption. Cette seule idée bouleverse toute l'architecture de la foi telle qu'elle a été construite en Occident. Au lieu d'attendre une résurrection unique à la fin des temps, concept central du christianisme occidental,
La vision éthiopienne met l'accent sur la continuité éternelle de l'esprit. Le monde physique devient un passage provisoire et non une demeure définitive. Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes un être en traversée. Puis vient un enseignement qui résonne avec presque toutes les traditions spirituelles apparues sur Terre. Jésus aurait déclaré que chaque être humain porte en lui deux flammes intérieures. Une flamme tend vers la lumière, l'autre descend vers l'obscurité. Chaque pensée, chaque parole, chaque choix nourrit l'une de ces flammes. À chaque instant, l'âme avance dans une direction ou dans l'autre. Et le texte insiste sur un point. Personne n'est condamné d'avance. Aucun être humain n'est entièrement lumière ou entièrement ténèbres. La lutte se déroule en permanence à l'intérieur de chacun. Ce n'est pas un combat extérieur entre nations, religions ou empires. C'est un combat intérieur. Selon ce récit, Jésus avertit ses disciples que le monde futur chercherait constamment à nourrir la flamme obscure. La peur, la haine, la domination, l'avidité et le désir de pouvoir. Les hommes seraient poussés à oublier leur nature spirituelle pour s'identifier uniquement au corps, à la richesse et au statut. Ils construiraient des sociétés entières fondées sur la compétition plutôt que sur la compassion. Et plus les êtres humains s'éloigneraient de leur dimension intérieure, plus ils deviendraient faciles à gouverner. C'est ici que le texte devient presque troublant par sa modernité. Le Machafa Kidan affirme que les structures de pouvoir apprennent à maintenir les peuples dans un état de distraction permanente. Les hommes seraient entourés de bruit afin qu'ils n'entendent d'abord plus leur propre esprit. Ils rechercheraient sans cesse le divertissement, les possessions et les conflits, tout en oubliant la transformation intérieure qui était censée être le cœur du message. Dans cette vision, le plus grand danger n'est pas la persécution ouverte, le plus grand danger est l'oubli. Oubliez qui vous êtes. Oubliez ce que signifie aimer. Oubliez que le royaume de Dieu devait d'abord être découvert à l'intérieur de soi. Et selon cette tradition, Jésus aurait insisté sur le fait que son véritable enseignement survivrait toujours, mais seulement dans des lieux modestes, éloignés du pouvoir et du spectacle. Pas dans les palais, pas dans les empires, pas dans les institutions obsédées par le contrôle, mais dans les communautés simples, les personnes humbles et les consciences capables de garder vivante la flamme de compassion. C'est pour cela, disent certains moines éthiopiens, que ces textes auraient été conservés dans le silence pendant si longtemps. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient dangereux pour toute structure fondée sur l'autorité absolue. Car si chaque être humain possède déjà en lui un accès direct au divin, alors le pouvoir religieux perd son monopole. Et c'est précisément cette idée qui aurait rendu ces écrits impossibles à intégrer dans une religion impériale.